choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché, et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et d'y me promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à la perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. »
L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu est mort. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? » Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Le verset 10 qui nous dit, « Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? » Bénissons le Seigneur, même dans les moments où le mal est là. L'épreuve, car pour nous, en tant que chrétiens, c'est l'épreuve qui nous touche. L'épreuve est là justement, comme nous venons le voir pour Job, pour tester notre foi envers l'Éternel. Il est facile de louer ou d'adorer Dieu quand tout va bien, ou quand tout est rose, quand nous ne manquons de rien. Mais est-ce que dans les moments de disette, dans les moments de combat, de difficulté, est-ce que nous sommes toujours là à louer ou à adorer Dieu, à proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Ou commençons peut-être à murmurer envers Dieu? Notre foi commence à diminuer. Et quand nous commençons à partir de ce chemin et que nous ne reprenons pas, le diable commence à s'infiltrer, à prendre de la place dans nos vies. Et certains ont perdu ce lien qu'ils avaient avec le Seigneur, tout simplement en reniant leur foi parce qu'ils en avaient assez de ces combats, de ces épreuves. La persécution, nous la voyons tous les jours. Pour nous ici, en France, elle est quand même moindre que tous nos bien-aimés que nous pouvons suivre sur porte ouverte dans ces pays islamiques. Des fois, moi, la plupart du temps, au travail, c'est des petits pics, le fait que je sois chrétien. C'est on va t'appeler Jésus, le pape. Mais au fur et à mesure, et que cela, c'est tous les jours, des fois, cela vient saoulant. Des fois, je bouillonne de l'intérieur et j'ai envie de me mettre en colère, je dirais, envers mes collègues. Mais Dieu nous demande d'être amour et d'accepter cette persécution. Acceptons et reprenons juste ces gens quand cela arrive. Mais quoi qu'il arrive, restons dans la foi. Ne nous détournons pas de Dieu dans ces moments de combat. Au contraire, rapprochons-nous encore plus de lui, car ces épreuves sont faites pour que notre foi augmente, et non qu'elle diminue et même qu'elle se teigne complètement dans nos vies. Restons fidèles au Seigneur comme Job a pu le faire. Je pense qu'aucun de nous aujourd'hui a subi ce que Job a subi. Perdre ses enfants. Encore, c'est bien, je dirais, bon, c'est du matériel. Perdre ses enfants, je pense que cela doit faire très mal au cœur. Moi, le premier étant papa, je me dis, si je dois perdre un de mes enfants, dans quel état je serai? Job les a tous perdus, mais il est resté fidèle au Seigneur. Même quand sa femme lui a demandé de renier sa foi, il a dit non, il est resté ferme. Restons fermes dans notre foi. Que Job, pour moi, c'est le personnage de la Bible que j'aime le plus. Et dans les moments de difficulté et de combat, c'est vraiment Job auquel je m'en rappelle. Il me permet de repartir de plus belle et toutes ces petites attaques qui peuvent venir avec l'histoire de Job, cela me ravive. Et la partie qui me plaît aussi beaucoup, c'est le verset 6 au chapitre 2. C'est l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Nous voyons que ce qui nous arrive, Dieu le permet tout simplement. Mais il place des limites. Il les place, ses limites, et là, il demande d'épargner sa vie. Nous avons, nous, la grâce de connaître ce passage, d'avoir la Bible. Tenons ferme dans la foi et ne commençons pas à murmurer envers Dieu, car je dirais qu'au final, nous savons aussi ce qui peut nous arriver. Car si Dieu a permis, Dieu permettra aussi de nous en sortir. Mais restons fidèles avec lui et passons cet obstacle main dans la main. Ne pensons pas que nous allons faire face à l'épreuve par nos propres moyens, car là, nous allons passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour nous dans cette épreuve. Nous allons passer à côté de la bénédiction finale, car à la fin, il y a toujours une bénédiction venant de l'Éternel. Là, nous savons qu'à la fin, Job récupère ses biens, Job récupère les enfants.
Tout simplement parce que Job est resté ferme et a décidé de rester fidèle à Dieu. Soyons fidèles à Dieu dans la persécution. Comme ces chrétiens du Moyen-Orient qui sont, pour moi, des exemples aussi à suivre. Certains ont tout perdu, femmes, enfants. Certains se sont vus torturés pour perdre leur foi, pour venir à l'islam, mais ont tenu ferme. S'ils ont perdu la vie au jour d'aujourd'hui, ils sont au ciel avec le Seigneur. Ne renions pas la foi que nous avons en Dieu pour les choses du monde, car cela est futile et va partir. L'autre passage, nous allons prendre Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Nous allons aller dans Genèse 37 à partir du verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui haïrent encore davantage. Il leur dit : « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent : « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, et il dit : « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit : « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Comme la suite de la lecture est assez longue, je vais faire un petit résumé sur la suite de Joseph. À la suite, un jour où ses frères sont allés faire paître les troupeaux, Joseph les cherche et les trouve. Et au moment où il rejoint ses frères décident de le jeter dans une citerne et ensuite de le vendre à une caravane de marchands. Il se retrouve vendu en Égypte à Potiphar et va commencer à gérer la maison de Potiphar car Potiphar a confiance en lui. Mais la femme de cet homme va commencer à avoir des vues sur Joseph et à chaque fois il va la repousser jusqu'au jour où elle met un complot en place et parle d'une agression. Potiphar voit rouge et décide de jeter Joseph en prison. Jusqu'au jour où le roi Pharaon va avoir ce songe avec ses 7 vaches maigres, ses 7 vaches grosses et grasses. Et le chef des échansons, en passant en cellule, se rappelle que Joseph avait déjà pu lui donner des réponses à songes que lui avait eu. Donc il en parle à Pharaon et Pharaon le fait sortir de prison. Et Joseph va lui expliquer ce songe, car Dieu était là auprès de Joseph, encore là. Il l'a gardé et Joseph a continué à marcher avec lui. Et à travers l'explication, nous savons que Joseph va finir Premier ministre et va gérer complètement l'Égypte. Jusqu'au moment où ces 7 années de disette vont être là, et ces 7 années
grâce vont être là. Et au moment où les frères de Joseph vont manquer de nourriture, ils vont aller en Égypte justement pour demander de la nourriture sans savoir qu'ils vont rencontrer leurs frères. Et à plusieurs fois, ils vont faire la même démarche jusqu'au jour où ils vont se rendre compte qu'en fin de compte, c'est leurs frères et qu'ils vont être à nouveau unis. Cette petite exhortation, c'est pour nous montrer que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être amenés à avoir des membres de nos familles qui vont, je dirais, complètement nous renier, puisque nous avons accepté Jésus-Christ et eux sont encore ancrés dans le monde. Mais nous devons avoir, quoi qu'il arrive, l'amour pour eux. Nous ne devons pas commencer à renier nos familles et commencer à murmurer peut-être aussi envers Dieu pourquoi il permet cela. Car c'est tout simplement écrit dans sa parole qu'il est là et qu'il a amené l'épée au milieu de la famille. Je sais que moi, beaucoup de personnes de ma famille m'ont demandé de leur foutre la paix avec mon Dieu. Une fois, 2 fois, la 2e fois, j'ai lâché prise. Je sais où ils sont au jour d'aujourd'hui dans le monde auprès du diable. Mais persévérons dans la prière pour que notre famille soit sauvée comme nous le sommes. Ne commençons pas à nous plaindre de la situation que nous vivons, de l'éloignement de cette famille qui est charnelle. Car la famille charnelle, c'est le diable qui gouverne et ce n'est pas Jésus. Si tu te poses des questions, si tu as fait le bon choix, sache que oui, le fait d'avoir pris Jésus dans ta vie, tu as fait le meilleur des choix. Maintenant, tu as la solution et tu sais que pour ta famille, tu dois prier et intercéder. Pour ceux qui ont encore les moyens de voir leurs frères, leurs sœurs, même si la foi les gêne, mais que nous sommes là, que nous puissions être des témoins quand nous les visitons, tout simplement. Qu'ils prennent conscience que nous ne sommes pas dans le même monde qu'eux et que nous sommes à part et que nous servons le Dieu Tout-Puissant. Que ces moments que nous sommes en famille servent à apporter l'Évangile. Il ne suffit pas de grands discours, juste que Dieu te bénisse ou des petites phrases au fur et à mesure, et cela a un impact. Moi, je sais que j'avais beaucoup de mal avec mes parents, notamment ma mère. Un jour où mon père est tombé dans le coma, j'étais à l'hôpital, elle m'avait appelé, je l'ai encore exhorté, et à ce moment-là, elle me dit « Oui, il va peut-être falloir que je pense à ton Dieu, qu'elle me sort. » J'avais appelé plusieurs bien-aimés, la prière était là, et papa est sorti du coma au bout de 3 heures. Même les médecins n'ont pu rien expliquer, ne savent même pas comment cela a pu se passer. Et au final, je dis à ma mère, tu vois, Dieu a fait grâce à papa. Et là, elle se met à rigoler devant moi et me dit, lâche-moi un peu avec ton Dieu. Persévérons dans le combat et ne fléchissons pas à travers les obstacles que nous voyons et que nous vivons avec surtout nos familles, les membres de nos familles. Car c'est vraiment cela qui fait le plus de mal, nos familles. Mais persévérons pour que nos familles soient sauvées comme nous le sommes. Ne nous relâchons pas. Croyons fermement que Dieu va faire grâce et les toucher un jour. Et nous voyons que dans notre marche, nous devons rester fidèles au Seigneur quoi qu'il arrive, malgré cet obstacle qui peut faire mal. Si Joseph, au cours de son chemin, avait décidé de faire demi-tour ou de tout arrêter, peut-être qu'il n'aurait jamais retrouvé sa famille comme il l'a retrouvée. Seul Dieu sait ce qui aurait pu se passer. Mais lui avait compris que malgré ce qu'il vivait, il devait continuer à bénir Dieu, à servir Dieu, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je pense que pour la plupart de nous, nous aimons Dieu plus que tout. Le 3e passage, Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père,
Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je mors de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Nous voyons que l'homme peut aller très loin pour assouvir ses désirs de la chair. Ce fils qui pourtant connaissait l'Éternel a préféré demander déjà la part de son héritage alors que son père était vivant, pour tout simplement avoir de l'argent pour aller assouvir ses désirs dans le monde et tout dépenser dans la débauche. Et il a fallu qu'il tombe au plus bas, dans la boue avec les pourceaux, sans pouvoir manger, pour prendre conscience de l'état qu'il était, dans l'état qu'il était, et que là, il a réfléchi, s'est humilié et a vaincu l'orgueil qu'il y avait en lui pour aller voir son père et lui demander pardon. Que nous puissions aussi, nous, en tant que chrétiens, être dans l'humilité, quoi qu'il arrive. Nous savons que cela peut faire mal de devoir peut-être aller demander pardon à quelqu'un qu'on a pu offenser ou blesser, peut-être des années auparavant, quand nous étions peut-être encore dans le monde, et que Dieu nous a interpellés à ce sujet en nous demandant d'aller demander pardon. Moi, quand je devais avoir 16 ans à ce moment-là, je mangeais chez mon oncle et ma tante, et comme je devais faire une sortie scolaire et mes parents n'avaient pas d'argent à me donner pour pouvoir la faire, j'avais été volé de l'argent dans la tirelire de ma cousine pour pouvoir faire cette sortie. Et au moment de ma conversion, quand nous faisons les enseignements, il y a justement un passage qui nous demande s'il y a besoin d'aller demander pardon à ceux qu'on a pu blesser. Croyez-moi qu'il m'a fallu au moins 2 mois avant de pouvoir vaincre cet orgueil que j'avais en moi de pouvoir aller demander pardon à ma cousine. Mais Dieu m'a donné la force de pouvoir y aller. Tout simplement parce que du moment qu'on a le Seigneur dans nos vies, il n'est pas mort quand nous commençons à tomber, je dirais. Tant que nous n'avons pas commencé à renier le Seigneur, il est toujours là et la flamme qui peut s'éteindre en nous peut être animée comme nous l'avons vu là.
Ce fils qui a décidé de s'humilier, d'aller demander pardon à son père. Lui qui pensait devenir un ouvrier auprès de son père, quel est le père qui pourrait permettre un tel acte? Voir son fils revenir, être à nouveau sauvé dans la lumière avec Jésus-Christ. Je ne vois pas comment le père aurait pu rejeter cet enfant. Et des fois, nous voulons nous cacher de peut-être certains péchés, de certaines fautes que nous avons faites. Nous, les hommes, nous ne les voyons pas, mais Dieu voit toutes choses. Soyons humbles et humilions-nous et demandons pardon s'il le faut. Pardon si nous avons blessé une personne. Pardon si nous avons commis un acte qui n'est pas de Dieu. Ne restons pas dans un péché. Car ce péché va nous condamner et nous n'irons pas au ciel. Nous ne savons pas quand le Christ va revenir sur cette terre. Nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure. Mais que le jour où il sera de retour, que nous puissions être saints et que nous puissions partir avec lui. Ne restons pas attachés à des choses du monde ou dans l'orgueil. Cela fait mal, soyons petits, quoi qu'il arrive. Laissons le Seigneur nous conduire et restons obéissants au Seigneur. Ne commençons pas à croire que comme nous sommes grands, nous pouvons prendre nos décisions par nous-mêmes et gérer toutes choses, non. Nous voyons beaucoup de chrétiens tomber par l'orgueil. Beaucoup sont encore attachés aux choses de ce monde. Nous voyons des pasteurs aux États-Unis qui comptent le nombre de jets qu'ils peuvent avoir, le nombre de yachts qu'ils peuvent avoir. Mais est-ce qu'au niveau de son assemblée, il compte les gens qui ne mangent pas, qui ont peut-être des problèmes de logement? Peut-être que l'argent qu'il utilise pour son succès, pour tous ses biens, pourrait servir plutôt à l'œuvre de Christ et aux brebis qu'il y a autour de lui. Nous voyons trop de choses dans le milieu chrétien qui n'élèvent et qui ne glorifient pas Dieu. Que nous puissions, avec la grâce que nous avons d'avoir cette parole, cette vérité, ces enseignements que nous recevons semaine après semaine, que nous puissions continuer à marcher dans la vérité et à annoncer la parole telle qu'elle est. Que toutes ces personnes qui sont dans la fausseté puissent, s'ils respirent encore là, tout de suite se repentir et demander pardon au Seigneur à travers ce qu'ils commettent. Car pour moi, chacun d'eux salit le nom de Dieu à travers ce qu'ils font. Nous allons prier justement et demander pardon pour toutes ces personnes qui commettent ces actes. Nous allons demander pour eux pardon au Seigneur et que le Seigneur les touche, les visite. Seigneur éternel Dieu de gloire, je viens te bénir et te rendre grâce encore de nous permettre d'être dans cette vérité, de nous avoir ouvert les yeux et de nous permettre aussi de comprendre toutes choses, Seigneur. Mais tu vois que beaucoup de personnes, Seigneur, salissent ton nom pour s'enrichir et se prétendent être tes serviteurs, Seigneur. Nous devenons pour eux te demander pardon pour tous leurs actes, Père. Que tu puisses visiter le cœur de chacun de ces personnes, Seigneur, Seigneur. Qu'ils puissent, s'ils respirent à l'instant même, se repentir, fléchir les genoux et par humilité te demander pardon, Seigneur. Tous ceux, éternel, mon Dieu, mon roi, qui s'enrichissent, Seigneur, sur ton nom, Seigneur, qui font du mal autour d'eux, autour des brebis, Seigneur, que toi, tu puisses visiter leur cœur, Seigneur. Que tu puisses visiter toutes ces brebis, Seigneur. Car comme la plupart de nous, ils ont la Bible, Seigneur, et peuvent vérifier ce qui leur est annoncé, Seigneur. Qu'ils ne puissent point avoir les yeux fermés, Seigneur. Merci d'agir et de restaurer ton Église, Seigneur. De nettoyer ceux qui doivent être nettoyés au sein de ton Église, Seigneur. Nous allons prier aussi pour que Dieu ait la première place tout simplement dans nos vies. Qu'il soit celui qui nous conduise, qui nous garde, et que toute décision que nous devons prendre dans nos vies, que ce soit lui qui ait le dernier mot. Car beaucoup ont des projets et font des projets sans Dieu, et au moment où ils se cassent la figure, peut-être avec des crédits à la volée, sont en surendettement, vous commencez à se plaindre auprès de Dieu. Mais est-ce que Dieu avait validé ces prises de crédit? On ne sait pas. Donc vraiment, prions pour que Dieu ait la première place dans nos vies et que nous puissions être tout simplement à l'écoute, obéissants et marchant selon ses voies.
Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons que tu règnes au milieu de nous, dans nos cœurs, Seigneur. Que tu aies la première place, celle qui t'est due. Nous ne voulons point, éternel, mon Dieu, mon roi, passer par des raisonnements humains, Seigneur. Nous ne voulons plus prendre de décisions par nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons que toi seul sois le maître dans nos vies, Seigneur. Que toi seul règne, Seigneur. Sois béni encore d'agir dans nos cœurs, Seigneur. Si nous avons placé nos époux, nos enfants, nos épouses à la première place dans nos cœurs, brise-nous, Seigneur, et prends cette première place, celle qui t'est due. Sois béni encore pour ta grâce et que la gloire te soit rendue à toi seul, ô Seigneur. Nous allons prier aussi que dans tous ces moments que nous vivons, que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution à toute chose. Si une mauvaise nouvelle s'abat sur toi, sur le coup, cela peut faire mal. Mais ne cherche pas comment tu vas résoudre ce problème. Fléchis les genoux et implore ton Dieu et présente-lui ce problème et lui verra et pourvoira à cette solution. Éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, en tout temps, nous voulons agir qu'avec toi et non par nos propres moyens, notre propre force. C'est toi la solution à toute chose, Seigneur. Aide-nous en tout temps, éternel Dieu de gloire, à nous reposer sur toi, à n'être fidèles qu'à toi. Merci encore de régner dans nos vies, Seigneur. Sois béni pour ta grâce, ô oui, éternel Dieu de gloire. Nous allons prendre aussi le deuxième passage qui était l'abandon des familles. Si certains de nous, justement, ont été rejetés par des membres de nos familles, nous allons tout simplement prier pour ces membres de famille. Nous allons aussi prier pour que Dieu, à travers cela, nous garde sur le chemin que nous avons accepté et que nous puissions continuer notre marche chrétienne, quoi qu'il arrive, comme Joseph l'a fait. Seigneur éternel, Dieu de gloire, toi tu connais toutes choses et tu sais les plaies que chacun de nous avons au sujet de nos familles. Car nous savons ce soir qu'ils sont auprès du diable. Mais toi tu veilles et tu les préserves encore, Seigneur, à travers ce souffle. Qu'ils puissent te dire oui, qu'ils puissent dire oui à ton appel, Seigneur. Agis en chacun d'eux, éternel Dieu de gloire. Tous ceux, éternel mon Dieu, mon roi, qui dans nos familles ne veulent plus entendre parler de nous, du fait d'être chrétiens, que tu puisses visiter leur cœur, Seigneur. Et étends ta main, éternel Dieu de gloire. Que nous puissions continuer à prier pour chacun d'eux, à être à la brèche et continuer sans relâchement, Seigneur. Merci encore d'agir et de veiller, Seigneur. Merci de prendre soin d'eux, Seigneur. Nous allons prendre un autre sujet de prière à travers la persécution. Tout simplement, nous allons prier pour accepter les épreuves que le Seigneur met sur nos chemins et que nous puissions prier aussi pour que ces épreuves, justement, servent à nous faire grandir avec lui et que notre foi ne cesse que d'augmenter quoi qu'il arrive. Seigneur, oui, je viens te demander pardon déjà pour toutes les fois où j'ai passé à côté de l'épreuve, peut-être avec rébellion, que je n'ai pas accepté, Seigneur. Pardon, Seigneur. Aide-nous jour après jour à tenir avec toi, à tenir ferme dans notre foi, Seigneur, à marcher avec toi quoi qu'il arrive, éternel Dieu de gloire. Dans les moments de bénédiction, nous te louons avec joie, Seigneur. Nous t'adorons avec joie. Que dans les moments de combat, éternel, mon Dieu, mon roi, cette joie reste la même sur nos visages. Que l'intonation de la louange reste la même quoi qu'il arrive. Que nous puissions te rester fidèles quoi qu'il arrive en tout temps, Seigneur. Merci encore pour les épreuves à venir dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Que ces moments éternels, mon Dieu, mon roi, nous puissions les passer main dans la main et que cela serve à nous faire encore grandir quoi qu'il arrive, Seigneur. Sois béni encore pour ta grâce et que la gloire ne te revienne qu'à toi seul, ô Seigneur. Sois béni en tout temps, éternel Dieu de gloire. Et nous allons prendre un dernier sujet. Tout simplement, nous allons prier pour une pensée pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde, tout simplement parce que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur. Seigneur éternel Dieu de gloire, oui, nous venons encore te remettre entre tes mains chacun de nos frères et sœurs qui vivent cette persécution à très haut niveau, Seigneur. Tous ceux, éternel mon Dieu, mon roi, qui ont perdu la vie, le fait d'être chrétien, que la gloire te soit rendue à toi seul.
Que tu puisses veiller sur la veuve et l'orphelin et leur apporter ce dont ils ont besoin jour après jour, Seigneur. Soutiens chacun de nos bien-aimés dans ce combat, Seigneur. Visite encore, Éternel, mon Dieu, mon roi, chacun de ces pays du Moyen-Orient, Seigneur, où la persécution est la plus haute, Seigneur. Sois élevé et glorifié dans chacun de ces pays, Seigneur. Nous te bénissons encore, Éternel, mon Dieu, mon roi, de l'éveiller, et que leur foi, Éternel, mon Dieu, mon roi, ne cesse de grandir avec toi à leur côté. Sois béni encore, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as fait dans leur vie, car pour beaucoup, ils étaient musulmans avant, Seigneur. Merci de les préserver dans le choix qu'ils ont fait, le bon choix en Jésus-Christ. Que la gloire et la grâce ne te reviennent qu'à toi et qu'à toi seul. Amen. Seigneur.
Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui lui-même a été persécuté sur terre, qui lui-même a souffert sur terre, mais qui a accompli la mission pour laquelle il a été envoyé. Malgré tout ce qu'il a pu vivre, en aucun moment, à aucun moment, il n'a voulu abandonner. Il est allé jusqu'à la croix pour que nous puissions être là ce soir. Nous allons remercier le Seigneur à travers ses sacrifices à la croix, lui dire l'importance qu'il a dans nos vies. Et si après on peut prendre ce chant à la croix. Seigneur, oui, nous venons te dire encore merci. Merci pour ce que tu as accompli, pour nous permettre d'être là ce soir en ce lieu pour toi, Seigneur. C'est avec cette joie éternelle, mon Dieu, mon roi, que nous sommes là à te servir, à te louer, à t'adorer, Seigneur. Nous voulons que nos vies éternelles, mon Dieu, mon roi, te soient rendues à toi et à toi seul, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Toi qui n'as jamais fait demi-tour, qui as marché droit devant, Seigneur. Toi qui t'es donné sur ce bois, Seigneur. Sois béni pour tout ce que toi tu as fait pour chacun de nous. Toi qui as pris nos péchés, toi qui nous as sortis des ténèbres. Merci de nous avoir placés dans la lumière et mis à part pour toi, Seigneur. Soutiens-nous dans ce choix que nous avons fait. Toi, notre Seigneur et Sauveur. Jésus a tout payé.
Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir te louer et t'adorer librement comme nous le faisons ce soir. Nous voulons continuer pour toi seul, Seigneur, cette marche, pour te rejoindre au ciel, Seigneur. Soutiens-nous jour après jour, garde-nous à tes côtés, Seigneur, quoi qu'il arrive. Si nous trébuchons, que nous puissions nous repentir et partir de plus belle avec toi, Seigneur. Merci encore pour ta grâce, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons encore nous réjouir, Seigneur, de ta présence à nos côtés et prendre ce chant, Seigneur. Je veux me réjouir, Seigneur. Sois béni et glorifié pour tout. Dieu de mon
Que la gloire soit rendue au Seigneur. Si nous pouvons tous nous lever pour clôturer dans la prière et remercier le Seigneur pour ce moment et surtout pour la grâce qu'il nous a fait d'avoir ce souffle de vie aujourd'hui, et remettons le reste de la soirée entre ses mains. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons, te rendons grâce encore pour cette journée, Seigneur, pour cet instant présent que nous vivons, Seigneur, toi qui nous as veillés et préservés, Seigneur. Sois béni pour ce souffle de vie, Seigneur. Aide-nous jour après jour à être des témoins pour toi ici-bas, Seigneur. Soutiens-nous dans le choix que nous avons fait de t'accepter comme Seigneur Sauveur, d'avoir cette étiquette de chrétien sur le front en tout temps, quoi qu'il arrive. Éloigne-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi, de tout compromis, pour tantôt plaire au monde, tantôt te plaire. Non, nous ne voulons te plaire qu'à toi et qu'à toi seul, peu importe l'impact autour de nous, du moment que toi seul est élevé et glorifié, Seigneur. Sois béni encore pour ce moment, Seigneur. Merci encore pour ta grâce, Seigneur. Merci encore, Éternel, mon Dieu, mon roi, de nous apporter ta parole dans la vérité, et merci pour la compréhension que tu nous accordes, Seigneur. Nous ne voulons point tomber, Seigneur. Nous ne voulons point chercher de désir du monde, Seigneur. Non, nous nous attendons qu'à toi seul en tout temps. C'est pour cela que nous te remettons la soirée entre tes mains. Nous attendons qu'à toi, Seigneur. Merci de nous veiller sur le chemin retour. Merci de pourvoir pour chacun de nous, Seigneur, à ce que nous avons besoin ce soir, Seigneur. Nous te bénissons et te rendons grâce encore de nous avoir mis à part pour toi, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants, car nous savons que c'est par ta grâce que nous sommes là. Et nous sommes dans la joie de louer le roi des rois, celui qui est ressuscité le 3e jour. Que la gloire, la grâce et la louange ne te reviennent qu'à toi seul au siècle des siècles, Seigneur. Amen. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.